Et donc comment j'ai réussi ce matin, on va remettre les abats au goût du jour. Bonjour David Nicolas. Bonjour. Vous avez fondé Féroce, ce sont des steaks hachés au bœuf avec une partie d'abat dedans. Vous êtes lancé l'an dernier, alors on parle d'une diminution de la consommation de la viande, c'est pas un peu risqué comme pari ? En réalité, on a nommé un comité scientifique qui montre que la viande rouge qui est vilipendée depuis des décennies est plutôt bonne pour la santé pourvu qu'elle ait été élevée à l'herbe. Parce que la viande qui a été nourrie à l'herbe est très riche en oméga 3 et donc a un profil d'acide gras qui est absolument parfait pour la santé et la physiologie humaine. Alors d'où vient cette idée de steak ? Je rappelle, c'est 80% de viande de bœuf et 20% d'abat. Ouais, en fait, il y a 23 grammes de foie de bœuf à l'intérieur. Le foie de bœuf, c'est vraiment l'aliment le plus nutritif de la planète. Et donc avec 23 grammes de foie de bœuf, ça équivaut à 4 kilos de légumes en vitamines et minéraux. Donc nous, on recommande à nos clients d'en manger 2 fois par semaine. C'est comme s'ils ajoutaient 1 kilo de légumes à leur alimentation, ce qui rend inutile les compléments alimentaires habituels. Ceux qui font leurs courses dans les magasins ne vous connaissent pas et ça c'est une particularité, vous ne vendez que sur Internet. Pourquoi ce choix ? Tout à fait. En fait, justement parce que pour engager les éleveurs dans un mode d'élevage régénératif 100% à l'herbe, il faut mieux les rémunérer. Et donc, si on avait des intermédiaires et qu'on devait vendre en grande surface ou en magasin bio, eh bien, on n'arriverait pas à avoir un modèle économique viable avec un prix juste pour le consommateur et pour l'éleveur. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, vous achetez la matière première et ensuite ? En fait, on a une quinzaine de fermes référencées qu'on analyse. Donc, on fait des analyses en laboratoire pour garantir l'absence de polluants, de métaux lourds, de résidus médicamenteux, de pesticides, etc. Le profil d'acide gras dont je parlais précédemment. Et elles sont référencées, on achète les animaux, ils sont abattus et puis découpés. Et donc ensuite, nous, on les conditionne dans des poches en craft sans plastique. Et on livre directement les consommateurs chez eux en surgelé. Donc, vous commandez sur Internet et vous recevez votre colis à domicile. Vous l'avez évoqué, cette promesse de mieux rémunérer les éleveurs malgré les différentes lois qu'il y a eu en France pour rééquilibrer les rémunérations. C'est encore un enjeu aujourd'hui dans l'agriculture ? Complètement. Un éleveur, en moyenne, gagne moins de 20 000 euros par an, avec pour autant des investissements lourds pour leur matériel agricole, pour leurs parcelles, etc. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui travaillent énormément et qui, en réalité, gagnent très mal leur vie. Et cette rémunération est plus importante, dites-vous, en passant par Féroce. Cela veut dire que vous croulez sous les demandes d'éleveurs qui veulent travailler avec vous ? Étant donné qu'on a un cahier des charges qui est très exigeant, ça nécessite parfois des changements parce qu'on interdit le maïs et le soja, qui sont des céréales qui sont utilisées pour permettre aux animaux de prendre plus de masse musculaire, d'avoir un meilleur rendement, mais qui malheureusement, comme je disais précédemment, déséquilibre la qualité de la viande et l'impact physiologique qu'elle aura sur la santé humaine. Donc il n'y a pas beaucoup d'éleveurs 100% à l'herbe, mais on aide ceux qui sont intéressés par notre démarche dans cette transition. En général, sur 1 kilo de bœuf, combien récupère l'éleveur dans sa poche ? Normalement, sur quelqu'un qui va acheter pour 100 euros de viande en grande surface, l'éleveur va toucher 7%. C'est celui qui touche le moins dans la chaîne de valeur. Même les intérêts bancaires de ces crédits sont supérieurs parce que ça représente 8%. Ah oui, et chez vous, c'est un chiffre qui est supérieur à 7% donc ? Oui, nous on rémunère en moyenne 1 euro de plus par kilo carcasse, sachant que le kilo carcasse était plus ou moins à 6 euros par kilo carcasse, on est à 7 euros. Et quel est le prix au kilo chez vous de votre bœuf ? On vend entre 26 et 31 euros le kilo. Ça dépend de la quantité en fait qui est commandée parce qu'on offre la livraison pour le consommateur et donc évidemment on doit l'amortir. Donc plus le panier est élevé, moins la livraison en pourcentage nous coûte cher et par conséquent plus le prix est attractif pour le consommateur. En général, la viande est devenue un produit de luxe tout de même. Qui sont vos clients ? Principalement des gens qui cherchent à améliorer leur performance, que ce soit physique et intellectuelle, ou des seniors qui veulent entretenir leur autonomie le plus longtemps possible. Et vous disiez qu'elle était chère, mais d'un autre côté, c'est l'aliment vraiment le plus nutritif de la planète. Et on a besoin de couvrir nos besoins en vitamines, en minéraux, en acides gras essentiels, en acides aminés, pour avoir un corps qui fonctionne au maximum. Vous défendez la qualité du produit, c'est très recherché parmi les consommateurs. C'est un peu le prolongement du bio, on pourrait le dire, qui pourtant marque le pas. C'est un petit peu contre-intuitif, le bio qui marque le pas. Le problème du bio, c'est qu'en réalité, il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Là où nous, on impose et on fait des analyses en laboratoire qui sont directement accessibles aux consommateurs. Donc sur chaque étiquette, il y a un QR code. Vous le scannez avec votre téléphone. Vous arrivez à une visite immersive de la ferme. Comme ça, vous voyez exactement dans quelles conditions les animaux ont été élevés. Mais également toutes ces analyses dont je parle qui sont faites systématiquement. Ce qui est assez étonnant chez Féroce, c'est qu'il y a un système d'abonnement. Vous proposez un abonnement pour recevoir régulièrement de la viande chez soi. Pourquoi ce choix ? Il y a plus de flexibilité pour vous ? Effectivement, donc la moitié de nos clients sont abonnés, donc ils reçoivent tous les 2 mois leur colis de viande. Et nous, ça nous permet de sécuriser un petit peu notre croissance, de telle sorte à pouvoir nous engager avec les éleveurs sur des flux assez constants.
L'autre enjeu pour une jeune entreprise, notamment pour vous, c'est la logistique, le stockage notamment. Vous avez votre propre usine de préparation. Est-ce qu'elle est aujourd'hui suffisante ? On est en train d'investir justement dans un nouvel entrepôt avec de nouvelles chambres froides. Celui qu'on avait pris il y a 6 mois se révèle beaucoup trop petit. Donc là, on est déjà en train de changer parce qu'on a une croissance qui est extrêmement rapide. Et c'est vrai que c'est un enjeu à la fois la supply, c'est-à-dire onboarder de nouvelles fermes partenaires qui acceptent de s'engager sur notre modèle. Et puis l'autre partie, effectivement, le stockage, etc. Et cet entrepôt, il est situé où ? Il est situé à Orcier, en Haute-Savoie. À vous entendre, vous apportez donc une importance particulière à votre alimentation. Et d'ailleurs, sur votre site, je suis tombé sur un de vos articles qui détaille votre journée du réveil le matin à 5h30 jusqu'à la lecture le soir, en passant par le sport. Cette recherche, au-delà de l'aspect anecdotique peut-être même, mais cette recherche d'une bonne santé, est-ce que c'est devenu aussi synonyme d'une certaine manière de réussite ? Oui, c'est une passion en fait. Je me suis passionné pour le potentiel humain et au fur et à mesure, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Limitless Project, sur lequel j'ai reçu des médecins, des nutritionnistes, des athlètes, des entrepreneurs et j'ai découvert un peu quelles étaient leurs routines pour fonctionner au maximum de leur potentiel. Je les ai appliquées dans ma propre vie et j'ai gardé celles qui fonctionnaient, j'ai supprimé les autres et au final, je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai du temps pour me consacrer à des projets qui me passionnent, passer des moments de qualité avec ceux que j'aime, puis réaliser des défis sportifs un peu extrêmes comme des ultra-trails dans des endroits, la jungle, le désert, etc. Merci David Nicolas, le fondateur de Pharos, dans Comment j'ai réussi ce matin.